Bonjour les amis, bienvenue pour votre message d'amour des défunts. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour ce nouveau rendez-vous matinal où on va voir un peu quel message vos défunts ont envie de partager avec vous, quels mots d'encouragement ils vont choisir. Alors, il faut toujours savoir que le message des défunts, c'est toujours un message de bienveillance. D'accord, où vos défunts vont toujours vous donner, le petit boost qu'il vous manque pour aller de l'avant. Ils vont aussi vous aider à guérir des anciennes blessures ou des choses qui vous empêchent d'avancer. Et grâce à cet oracle, le message d'amour des défunts que vous pouvez retrouver sur mon site internet alexandremosruck.com si vous voulez faire vos propres tirages, on peut recevoir directement les messages de nos défunts. Donc, on va se mettre à la même fréquence que nos défunts. Donc concentrez-vous sur ces deux cartes. Vous pouvez en choisir un pour vous. Et d'avance, je remercie les chers défunts, nos chers disparus, nos chers guides pour ce message qui va nous permettre d'avoir la guérison, de ressentir de la joie, d'apporter cette lumière qui nous manque tant et aussi de nous rendre plus forts dans l'adversité et dans les problèmes. Alors, la carte que nous avons en premier, c'est tu n'es pas encore prêt. N'essaye pas de forcer les choses, tu n'es pas encore prêt pour recevoir des signes et des messages. Cela ne te causera que davantage de peine que tu n'en as déjà. Et quand le moment sera venu, je t'enverrai un signe que tu sauras reconnaître. Donc, beaucoup d'entre vous peut-être se demandent pourquoi moi je ne reçois jamais de messages de nos défunts. Pourquoi moi je ne rêve jamais de maman alors qu'on était très proche de notre vivant. Ou sinon, pourquoi jamais je ne rêve de telle personne qui est partie dans l'au-delà. La réponse est que des fois, on n'est pas encore prêt à recevoir ces messages. Et le fait de les voir, en rêve ou sinon de les entendre, pourrait provoquer chez nous une sorte de grande tristesse. Et comme je le dis toujours, les défunts ne veulent surtout pas nous causer de la peine. D'accord? Ils ne veulent surtout pas vous mettre dans une situation difficile. Ils veulent vous épauler, ils veulent vous guider, mais il faut que vous soyez prêts à entendre et à recevoir les messages qui sont nécessaires pour vous d'évoluer et d'avancer. Donc, j'ai l'impression que certains ont aussi des messages, mais vous n'arrivez pas à comprendre quelles sont leurs significations, quel est le message caché, quelle est la parabole que les défunts utilisent pour dialoguer avec vous. D'accord? Donc, aujourd'hui, faites une petite prière à Dieu, faites une petite prière à vos guides, à vos défunts. Dites-leur de vous guider, de vous préparer, parce que vous sentez que vous êtes prêt à recevoir les messages. Et si vous n'êtes pas encore prêt, de vous inspirer afin que vous soyez guidés vers la bonne méthode, vers la bonne guérison, vers le bon moyen pour que vous puissiez vous aussi recevoir ces messages extraordinaires. C'est aussi un message personnel pour une personne qui regarde cette vidéo, qui est en train de faire un changement dans sa vie. Et que vous sentez que tu sens que ce changement va apporter pas mal de bouleversements. Et que ce changement n'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Tes défunts te disent que tu n'es pas encore prêt pour entamer ce changement, pour prendre cette décision. Donne-toi encore un peu de temps. Donne-toi un peu de temps, cela te permettra de voir les choses d'une façon différente. Cela va élargir ta vision parce que tu es focalisé sur une issue trop précise. Donc le premier message est vraiment pour vous, c'est un message d'avertissement pour ceux qui vont vers un changement, qui vont vers une situation. Cette situation pourrait les priver de liberté. D'accord, je ne sais pas dans quel sens ils veulent le dire. Mais on dit ici, une privation de liberté. Ce sera difficile pour toi de te détacher, d'aller de l'avant
si tu donnes la permission qu'on t'enferme dans cette cage. Donc, on me dit que voilà, tu comprendras ce message, d'accord, que tu comprendras ce message, que tu n'es pas encore prêt pour faire les changements que tu dois opérer dans ta vie. La deuxième carte, ce n'était pas qu'un rêve. Alors celui-là s'adresse aux personnes qui rêvent beaucoup de leurs défunts ou quand ils sont entre le sommeil et le réveil aux petites heures du matin, qu'ils entendent leurs défunts les appeler par leur nom. Une voix qui appelle votre nom. Donc, cette carte montre qu'il y a de la visitation, il y a des visites spirituelles qui se font entre vous et vos défunts. Et la carte dit ce n'était pas qu'un rêve. Le rêve dans lequel tu m'as vu est en vérité une visitation. Lorsque tu dors, c'est plus facile pour moi de communiquer avec toi. C'est vraiment moi qui étais avec toi et tout ce que tu as vu et ressenti est pour de vrai. Donc, les rêves que vous faites sont des choses précieuses. Parce que quand on rêve, souvent on entre dans le monde spirituel et on se déconnecte un peu de notre corps et notre esprit flotte un peu au-dessus de nous et elle a la possibilité d'être visitée par les défunts, par aussi les anges gardiens et les guides. Et c'est un moment très propice où l'on reçoit pas mal de messages. Tous les téléchargements spirituels que l'on a se passent pendant le sommeil. Le sommeil est vraiment un état de réceptivité intense. Et si vous avez du mal à dormir, si vous avez des complications de sommeil, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce plan d'échange spirituel. Et vous pouvez bien sûr demander à vos défunts de vous aider à ce niveau-là, à vous aider à vous endormir, à avoir un sommeil réparateur. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous et le sommeil, ça fait deux. Et vos défunts vous disent que c'est primordial pour vous de vous reposer. Le temps de sommeil est une ligne de communication pour eux. Et quand vous ne dormez pas assez ou que vous êtes très fatigué ou que vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit ou que vous êtes insomniaque, il n'y a pas possibilité d'être connecté à 100% avec le monde spirituel. Donc le sommeil est quelque chose qui est très très important pour la santé du corps, mais aussi la santé de l'esprit. D'accord? Donc ces messages sont vraiment pour vous dire que il y a des téléchargements qui se passent pendant que vous dormez. Et même si vous n'avez pas conscience de rêver, que vous n'avez pas confiance de recevoir des signes, vous les recevez. Vous ne vous en rappelez pas peut-être, mais vous les recevez et ils viennent à vous après sous des formes d'impression, sous des formes de ressenti, sous la forme d'une prémonition, d'un sixième sens, appelez-le comme vous voulez. Tout cela, ça se passe alors que votre corps est au repos. Donc voilà mes amis, j'espère que ces messages vous ont apporté un petit plus. Et bien sûr, n'hésitez pas à la transmettre à vos amis qui peut-être eux aussi attendent un message de l'autre côté. Et je vous retrouverai bien sûr samedi matin pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance, ainsi que les énergies de la semaine, lundi pour les messages des anges, le message angélique, et bien sûr mercredi prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau message des défunts. Je vous souhaite une excellente semaine, une belle journée. N'oubliez pas, vos défunts sont toujours avec vous. Vous pouvez leur parler comme si que vous parliez à un ami et ils vous répondront à travers les signes. Belle journée à tous et à bientôt.